Bonsoir, vous êtes sur Métropole et aujourd'hui c'est le jour le plus important de votre vie puisque vous respirez. Sous qu'attendez, sous en forme, ça veut dire c'est aujourd'hui un pied important, tout reste là c'est bobine, demain pas important. Donc c'est aujourd'hui qui est important. Et puis bon, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, même s'il n'est qu'en passage pour l'instant, et il n'est que de passage, pardon. Il va faire quelques jours avec nous. Ce type que vous avez l'habitude de voir sur l'écran depuis un certain temps déjà, et par Zoom, eh ben, il est avec nous en Haïti. Woody Boujman, bonsoir. Comment il est content de te voir? J'ai rien d'os. Je pense que tu as Zoom, content de voir Woody. Oui, toujours content, ouais. Parce que chaque jour, moi, Woody, généralement, puis il faut travailler pour ça avec Woody, que le fait que ce soit dans la métropole, que ce soit dans l'autre institution. Et puis voilà, m'a dit Woody que je suis content. La vie, hein. En retour. Alors, Woody, voyage là pas trop fatigant? Non, il était en forme. En forme. Yeah. Donc, vous avez récupéré assez pour ne pas aller football? Toujours capable de parler football, pas de problème pour ça. Et puis, saluer tout le monde qui est branché. Jodia, bienvenue dans l'émission de Football Paola. Yes, j'espère que vous êtes bien installés parce que Métro Foot, c'est maintenant. Chaque lundi et chaque jeudi, vous avez rendez-vous avec nous sur la chaîne 52 à 7h30 PM pour des reprises le lendemain matin à 7h et puis dans l'après-midi à 4h. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet qui secoue le monde du football. Lionel Messi qui a demandé à partir. Oui, l'Argentin qui a remporté 6 fois le Ballon d'Or demande à quitter le FC Barcelone. Ça, c'est la nouvelle du siècle. Et ça, personne ne va tout le vini. Woody Boujman, Messi m'a départi. Généralement, nous prenons rapidement, ouais, sur tout angle que nous avons parlé de sujet ça. Mais on nous commencer par demander nous ça. Qui ça qui poussait Messi pour le demander, pour le quitter FC Barcelone, d'après vous? Pour moi-même, c'est board, là. C'est direction 1, club. Côté t'es en pile désaccord entre Messi avec direction 1. Et je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était forcément la Ligue des Champions et vu comment ça s'est terminé. Mais c'est une accumulation de choses. En pile, le monde est capable de penser que c'est après le 8-2 qu'il a décidé ça, etc. Mais ce n'est que la goutte d'eau parce que t'es en pile affaires, en pile contradictions, en pile décisions qui pas de bon pour Messi, enfin, selon lui-même. Donc je pense que c'est une accumulation. Et c'est avant tout, d'après moi, le premier responsable, c'est la direction et Bartomeu. La direction et Bartomeu. Et selon un article que moi lis récemment, je crois que c'était goal.com, t'as semblé Messi t'a demandé pour le quitter FC Barcelone, il était informé de direction que l'a quitté l'équipe bien avant 8-2. Et ça, c'est un gros bagage. Parce que si monsieur vraiment, même l'hypothèse qu'on est issu Ligue des Champions, il t'a demandé quitter FC Barcelone et c'est ça qui ballon avantage sur Barcelone tout par rapport avec leur contrat expiré, ça veut dire clause que l'y active expiré. Donc t'as semblé ça. Mais la question que nous avons posée tête nous, est-ce vraiment le bon moment de divulguer cette information, genre je veux quitter le FC Barcelone après cette humiliation contre le Bayern de Munich? En tout cas, c'est comme ça en pile mon Noël. Et parce que faut que nous rappeler tout le monde que Messi passait 20 ans. Et monsieur, c'est depuis en 2000 que l'INFC Barcelone n'a pas rappelé tout le monde que Messi était malade et que Barcelone payait traitement Messi. Li mettait Messi côté lié. Mais attention, ça gagne un pile débat là-dedans. Un pile débat et peut-être nous pourrons position sur ça. Nous connaissons comment mieux déjà. Mais est-ce que Woody Boujman, d'après vous-même, même si grand pile monde qui a commenté ça, était-ce le bon moment vraiment de parler de tout ça, quitter le FC Barcelone? Est-ce que Messi, après tout ça, le fait pour FC Barcelone? Côté que le remporté près de 6 ballons d'or, et combien Ligue des Champions, combien Liga, combien de titres, et puis pour le choisir quitter équipe là comme ça. Ça, c'est en question piège, attention, vous dit. Le moment pouvait être mieux choisi en fait. Parce que là, ça arrive après un 8-2, donc en pile monde pensait, bon, c'est frustration, c'est etc. Et donc du coup, on se dirige vers un départ sale. Même genre avec le départ de Neymar qui a été sale. Et pourtant, ils ont joué en tant que Messi qui a marqué l'histoire du club, mais à tout jamais, devrait partir comme un roi. Et le moment n'est pas forcément le mieux. Ensuite, il y a une espèce de bataille juridique qui arrive certainement avec cette clause à 700 millions que Messi conteste, puisque apparemment la date d'expiration de la clause devrait être reculée à cause du Covid-19, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été reculées. Bref, ça, c'est une bataille juridique. Mais voir cette bataille juridique, si elle a lieu entre Messi et le Barça, c'est pas normal. C'est pas normal, pas après 20 ans, pas après tout ça. Donc pour moi, le moment
Est-ce qu'il n'aurait pas eu plutôt intérêt à faire sa dernière année de contrat, partir sur des titres gratuitement, et puis là on n'en parle plus. Mais là, partir comme ça, c'est dommage. C'est pas forcément le meilleur moment, mais je ne rejetterai pas la faute sur Messi. Bon, moi j'ai beaucoup de problèmes avec Messi, effectivement. Là, nous allons camper sous position par moi. Mais là, nous prenons un petit recul. On nous pose peut-être une question ça. Est-ce que tu as jamais un bon moment pour Messi qui est FC Barcelone? Ça, c'est très important. Parce que, quand le Barça est au top. Non, attends. Depuis le départ de Ronaldo, nous sentons qu'on va être cassé dans Messi. Et ça, il est remonté à quelques temps déjà. Et for well. Parce que ce n'est pas le même feeling dans le souterrain. Et le championnat n'a pas le même bagarre là non plus. Là, regardons Real Madrid qui dépend de Benzema. Donc là, vous sentez que c'est devant pote qui tournait des cailles. Le Ronaldo saute fait ça, saute fait là. Parce que Messi nostalgique, et il dit ça dans le dernier discours. Quand il dit que ça, il était vraiment stimulé pour continuer à jouer au football dans haut niveau. Ronaldo est parti en Italie. Ronaldo lui-même, son lot affaire, son lot capa. Et son monde qui aimait prendre un risque, monsieur énorme. Et puis, Messi lui-même, il était dans Barcelone. Ensuite, le joueur, il n'a jamais été insensible à toutes ces critiques. Par exemple, ça qui dit que Messi fait toute carrière dans Barcelone, c'est très facile pour lui. Il est dans son jardin, etc., etc. Le joueur a bien accès à l'information, ça auto. Il connaît qui ça pour reprocher. Mais là, nous bien regardé avec un peu de recul, vraiment. Est-ce que tu n'as jamais gagné un bon moyen pour quitter Barcelone, surtout Lionel Messi? C'est même genre avec deux mondes qui remet, on dit. L'amour n'a jamais fini belle, genre, voilà, nous mettons tête nous ensemble, nous d'accord, nous pas qu'à vivre ensemble et puis aller. Voilà, c'est vécu heureux et beaucoup d'enfants. Ouais, la vie est trop belle. C'est en queue de poisson, puis belle relation, toujours fini ou encore pour ne pas dire souvent fini. Donc c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que nous pouvons éviter ça? Non. Maintenant, le board, on dit. Même si là encore, tu as un board qui va monter, qui a des problèmes, en plus, le monde t'a dit bon, écoute, Messi, il a passé 20 ans là-bas, il doit ce qu'il est au FC Barcelone, et puis il y a. Dans qui ça lit doué Barcelone, ça lié? Ligue est en bas et Barcelone. Excusez-moi. Non, ça c'est vraiment. L'homme t'a en pile monde, en pile zone qui a parlé de ça, c'est en façon de penser qui est typiquement haïtien. Genre, en pile monde pensait que vous fait mon cadeau. Si Barcelone pas trouvé rien dans Messi, il pas dépasser comme lui pour te soigner. Si Barcelone pas trouvé Messi, t'es qu'à faire un bagaille, un l'autre bagaille, il t'es qu'à faire franchir un palier. Il pas dépasser comme là-dedans. Pas aucune institution qui fait rien. Institution par contre fait mon cadeau. Si l'institution qui fait mon cadeau, tu prends n'importe monde dans la rue, elle fait travail que l'autre monde a fait. Elle est simple, elle est claire, elle est nette. Mais si son génie, Barcelone a chance de jouer un génie, il mettait maintenant pas là. Maintenant, si vous pouvez dire est-ce que Barcelone rend, est-ce que Messi rend FC Barcelone ça, FC Barcelone Balien, Mabdou 15 fois plus. 15 fois plus. Parce que pendant 10 ans, Barcelone était dans la bouche tout le monde. Pendant près de 10 ans, tout le monde a aimé jouer avec Messi. Pendant près de 10 ans, tout le monde a parlé de bel football, quel que soit l'observateur. Dès qu'on parle du beau jeu, etc., on fait allusion au FC Barcelone. Sans compter les maillots vendus, sans compter les billetteries. Donc le Camp Nou qui est plein, sans compter les droits télé, sans compter et puis sans les compter contrats aussi, de pub. sans compter la part de l'histoire et que Barcelone a gagné là. C'est pas seulement quand on parlera de Messi, on ne parlera pas que de Messi, on parlera de Messi du FC Barcelone. L'éclair. Donc, je pense que faut que nous vraiment évoluer dans ce sens. Jean vous t'a dit Messi censé venir comme prisonnier, il n'a pas qu'à quitter Barcelone parce que Barcelone fait trop pour lui, mais c'est faux. Messi a tout fait pour le FC Barcelone. Donc, moi-même, vous dis, ma pour dire encore, pas aucune façon pour Messi quitter Barcelone à l'amiable. La privée devant cour justice, s'il doit faire. Là, il y a une discussion d'ailleurs, aujourd'hui, là, monsieur raté le premier entraînement. Il te dit, monsieur boycotté test Covid là qui fait hier dimanche là. Monsieur pas venu l'entraînement et monsieur bon, on rencontre au sommet avec le président du club. Il y a un petit bruit qui dit que si monsieur quitte, et si et président quitte fonction, etc., mais si tu as supposé arrêter, mais le président l'a affirmé. Je suis prêt à démissionner si ça a fait que Messi était dans Barcelone. À condition que Messi le dise publiquement. Voilà. Est-ce que nous donnons sur notre bagaille. Donc, non mais c'est clair, si monsieur est prêt pour le démissionner, et même si
Rudy, il y a un pile contradiction dans le départ, ça que Messi m'a dit. Le type, il a 33 ans quand même. Il peut-être est 2 ans au niveau, encore 3 ans, parce que son monstre physiquement, il faut dire le tout. Et m'a dit quitter Barcelone là, c'est un gros risque Messi prend là. Oui. Et peut-être nous allons le tout à l'heure, avec quelle serait la meilleure destination pour le lutin argentin, mais Kounia là, en nous, était sous ça, Rudy. Et monsieur voulait être président. L'Assemblée. Mais pendant le président. Même si la tendance serait qu'il préférerait un départ maintenant. Oui, parce que c'est ça d'après le jour. Si M. voulait être président, tout voulait ça, vous dit. Comment M. t'a fait parler avec Guardiola? Comment M. t'a fait connaît pertinemment que le pas voulait jouer pour Barcelone encore? Parce qu'il y a pression et puis ça. De toute façon, si Messi s'en va, que Messi reste ou s'en va, s'il reste, il demandait tête président, il aura la tête du président. S'il s'en va, puis Fofana Tikio, il n'ont pas aimé Bartomeu, mais alors là, ils vont le pousser dehors aussi. Donc dans tous les cas, Bartomeu, il est fini. Ça, c'est en certitude. Mais tu vois, il y a un autre problème. La rencontre avec le nouvel entraîneur a tout cassé. Ça a tout basculé. Ronald Koeman, c'est une grande gueule. Il l'a toujours été en tant que joueur. Le type, il appelle Messi pour lui dire « Fini les privilèges ». Là, pour le gars qui dit que lui, sur le départ, et au même où son coach qui vient entrer dans le club qui doit choisir cracher sur Messi comme ça. On dit joueur, tout privilège fini. Ouais. Et que était-ce le moment vraiment de dire ça à Messi? Mais non, mais il y a plein de trucs qui sont pas faits au bon moment. Non, mais c'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou. C'est pas le bon moment pour dire ça à Messi. Au contraire, si coach a compté sous Messi, faut laisser Baglianti soutien. Déjà pour commencer. Mais là, il a été clairement, mais en même temps, Koeman a, je dirais, il a été fidèle à lui-même. Bon, écoute. Même si ça lui coûte. Comment, parce qu'en président club, c'est ça tout. Analyser profil ou entraîneur avant de remettre les clés. Ou tu voulais faire un chamboulement, pas de problème. Mais on est d'accord que Ronald Koeman, dans ce moment-là, est-ce que c'est l'homme de la situation? On pourrait peut-être soutenir s'il était. Parce que si Messi était président, Ronald Koeman a pour la veille. Il faut que nous comme ça. Il est clair sur ça. Quand il y a monsieur Ronald Koeman qui mettait Messi Chita pour dire tout privilège fini pendant les shooter de Luis Suarez encore mal propre. Monsieur dit Luis Suarez, cherchons notre club, pas besoin dans l'équipe. Monsieur pas besoin. Et monsieur Guetta fait Sergio Busquets connaît que l'Absouban. L'Absouban. Ouais. L'Absouban dans le projet là. Monsieur fait Arturo Vidal comprendre que par contre est sous lui. Un pile d'autres joueurs. Et puis, de qui joueurs que la presse a parlé, c'est Memphis Depay et Van de Beek. Des mondes de second plan. Excusez-moi, c'est de bons joueurs, mais on parle du. Bon, bien que Van de Beek devrait aller à United, ça devrait oui, mais quand même, Barcelone. Donc, on dit, on pourra le rechambouler toute bagaille et puis faciliter compatriotes et façon pour rentrer dans ce Barcelone. Memphis, ça n'a jamais été sur le papier. Pour Barcelone, recruter, on joue à Memphis. Est-ce que Barcelone a un problème Memphis Depay? Non. Barcelone a des joueurs comme Ansu Fati, il y a Griezmann, il y a Dembélé pour mettre Monza devant nous, c'est pas possible. Mais après, ça sont leurs débats. Ouais. Vous dites c'est ça. Moi, je pense que déjà, c'est après ça que Messi fait et Staffli a envoyé fax là. Après rencontre avec Ronald. Donc là, monsieur Rennes compte que non, il n'y a pas qu'à travailler avec Ronald. Et l'idée déjà pas sous ça vraiment, parce que tu sais, quand tu t'appelles Lionel Messi et que tu joues dans une équipe qui est perdue toute nomnée, parce que l'équipe a quand même touché le fond. Et vous dit, il faut que ça t'est arrivé. Moi-même, moi, j'étais en Allemagne qui a battu Brésil en 2014. L'Allemagne était supérieure, non mais sur toutes les lignes. Mais moi, ouais, on Bayern qui a battu Barcelone, côté que, pas dit Bayern, pas plus bien huilé que Barcelone, mais pas supérieur dans le niveau 8-2. C'était que mental, de toute façon, c'était surtout mental. Mais tu vois, moi, Gon attitude, c'est ça. C'est ce que je regrette le plus dans ce dossier-là. C'est l'attitude du Barça. Pourquoi? Parce que Messi a donné quand même énormément au Barça durant des années. C'est vrai que le Barça a donné à Messi, Messi a donné au Barça. Mais le cas Neymar, ça s'est pas bien terminé. Là où bon joueur, Lionel Messi, qui t'a donné tout pendant 10 ans, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente? S'il a envie de partir, il faut se comporter correctement. Dire, bon, bah, ok, tu veux partir, je ne peux pas te forcer à rester. Avec classe. Il faut avoir la classe. Et c'est ça que me pire reprocher avec Direction Barça, c'est que
ils n'ont pas la classe. Ils n'ont pas eu avec Neymar et ils ne l'ont pas avec Lionel Messi. Avec Neymar, ça son bagaille qui passait, même si ça fait encore parler. Mais avec Messi, son autre bagaille, c'est quand même un enfant du club. C'est quand même une histoire extraordinaire. C'est le 6 ballons d'or. Je sais pas, il n'y a pas de mots pour décrire en fait le passage de Messi au Barça. Ouais. Et que ça se termine comme ça, j'arrive pas à comprendre. Et là maintenant, le Barça campe sur ses positions. Pour moi-même, ça c'est une décision Bartomeu, qui campe sur sa position et dire tu veux partir, ok, il faudra payer la clause de 700 millions, alors que restait seulement Yon année de contrat. Je pense que s'il veut partir, eh ben, il faut dire ok, je regrette ton départ, merci pour ce que tu as fait, bonne chance à toi, nous allons nous reconstruire quand même, mais terminez bien, et même pas qu'à comprendre, ni même supporter attitude Barça dans le dossier ça, parce que c'est pas classe du tout. Bartomeu ne veut pas être le président qui a laissé partir Lionel Messi, je le comprends, mais à un certain moment, lorsqu'on président, il faut qu'on relativise. Il n'est pas une humiliation près. Après, c'est quand même le président qui a laissé partir Neymar. C'est le président de la Romatada, avec l'AS Roma, de la Redsmontada, avec Liverpool. Bah, Messi, c'est qu'un dossier de plus. Mais écoute, là encore, pour appuyer sur ce dire-là, il y a cette récente sortie de Vidal pour monsieur dire que direction pas de classe. Non, pas de classe. Non. Pas de plus bon moyen pour critiquer en direction que pendant la donne. Et c'est clair, parce qu'on on lâche de ça, ou bien couille, ou pas on peut le cacher de l'autre côté pour aller dire ah bon, Barcelone c'est ça. Non. Vidal là, monsieur dit, il y a un plus gros problème que le grand direction, c'est le fait que gain de joueurs que monsieur mettait en avant pour dire transférable. Mais c'est quoi cette marque? Comment qu'a fait? Ça qui arrive qu'on voulait vendre un joueur, ou voulait vendre un joueur, pas de problème. Gain façon pour faire lui, mais mettez le sous marché transfert pour avec non les pour mettre transfert côté que presque toute la presse connaît le comme ça et puis joueur style à jouer pour c'est pas possible. Le regarder ça Luis Suarez by Barcelone pendant si temps que le saute là-dedans là. On pense que monsieur t'a mérité un meilleur traitement. Que on pas compter sur lui. Il y a pas mal de façons de clamer tout ça. Regardez Pirlo qui parlait d'abord avec tout joueur lié pour le dire que, écoute, son projet que le gain, il a une vision, excusez-lui, mais c'est ça. Donc, lui préféré, faut qu'on ait que lui pas compter sur pour vision ça que le gain. Mais d'abord, on connaît l'avant même que la presse connaît. Mais direction Barcelone, il fait l'empile. Et déjà, c'était une sorte de tâtonnement que M. a fait. C'est comme si on n'a pas de travail. Sandro Rossell, il est vrai que M. a arrêté pour escroquerie, etc. Mais il était un bien meilleur président que Bartomeu. Et d'accord avec ça. L'affaire Neymar encore, il n'a pas mérité toute ampleur ça. Neymar voulait aller. C'est la volonté du joueur pour moi qui doit être primée. Comment on fait voulait Kembe un joueur malgré lui? Encore plus on monte à Neymar, encore plus on monte à Messi. Et tu vois, si tu aurais voulu avoir la classe, il faut aussi savoir, des fois, pardonner celui qui t'a causé du tort. Donc, si tu considères que Neymar t'a fait du tort en partant, c'est son droit de partir quand même. On ne peut pas le forcer à rester, tu viens de le dire. Mais au moins dire, Neymar, merci pour tout ce que tu as fait. Et puis faire une petite cérémonie au Camp Nou, une vidéo avec tout ce qu'il a fait de bien, des applaudissements. Voilà, l'histoire se termine comme ça. Non, c'est aussi direction, toujours voulait dédouaner. Genre, gros joueur voulait partir, on voulait tout le public là qu'on ait joué, ça voulait partir. Et que il faut salir le joueur pour voyer monter la direction. Ça, image joueur, juste pour le laver, mais dédouaner. C'est comme ça que ça se passe. Il passé comme ça dans le PSG avec un pile joueur qui est allé récemment. Leonardo qui, pour moi-même, depuis le monsieur tourné en cap voyer fleur tout. Donc, c'est comme ça, il n'est pas normal. Je pense que volonté jouer à celle faite parce que, je toujours dire sur plateau là, on joue au football, peut-être qu'il gagne 10 ans côté vraiment, c'est lui qui a choisi. De 20 ans jusqu'à 30 ans. Pendant 6 ans, ça, avec toute expérience que Aîné a fait devant eux, c'est tout à fait normal que monsieur choisit contrat qui est juste pour eux. Parce que l'heure fin de jouer et que vous n'avez pas joué encore, le club va le voir autant qu'on chiclette qui fait de moulin. C'est tout à fait normal. Si vous même en droit et c'est vous même qui gagne force là, c'est tout à fait normal pour vous dire bon voilà, je vais voir ailleurs, soit vous renouveler salaire moins, soit m'aller de l'autre côté, ou renouveler contrat bon plus comme, soit m'aller de l'autre côté et c'est normal, pas aucune malhonnêteté dans ça. C'est dans le moment ça, dans la période ça que je vais faire ça. Parce qu'on a regardé presque tout joueur qui finit ou dit qui joue au Real Madrid c'est eux. Comment Real Madrid qui était allé? Comment Barcelone qui était allé? Comment Milan c'est qui était allé? Mais dans la période d'or, il faut que même yo choisi destination que ce soit sportivement et que ce soit financièrement pour dire OK voilà, je veux aller voir ailleurs. En fait, ce que les clubs imaginent, parce que déjà, Club Yo a proposé Fanatic Yo pour yoga en mémoire courte.
Oui. Mais les clubs, ils l'ont encore plus, tu vois, surtout quand c'est au moment de laisser partir un joueur. Ils ont la mémoire encore plus courte, donc ça, il ne faut pas qu'ils ne l'oublient. Mais en fait, en Pile Cup, Taremé ont fin, même genre avec la fin de Zidane au Real Madrid. Ça veut dire qu'il joue son dernier match sous les couleurs. Ouais. C'était contre Villarreal, si mes Ouais, souvenirs Villarreal, sont bons. Villarreal. Voilà, il salue tout le monde, il pleure, au revoir légende, et puis il part comme ça. Et Yo Taremé pour Yo Gueye, même genre de fin Sayo avec tous leurs joueurs de légende. Mais Lionel Messi a 33 ans. Il pense qu'il a encore du football dans les jambes, ce qui est vrai. Mais dans ce cas-là, fais le nécessaire pour le garder. Parce que si Bagayo arrivait dans le niveau ça, je veux dire qu'il demande à partir, qu'il parle avec un autre club. C'est parce qu'au bout d'un moment, il y a eu un dysfonctionnement quelque part. Et dysfonctionnement, ça, pas de supposé sorti ni dans la presse, ni dans les rumeurs de transfert, etc. Donc, il y a forcément un moment où il y a eu un dysfonctionnement de la part de la direction. Parce que si Messi est heureux, eh bien Messi termine sa carrière au club. Parce que sportivement, en tout cas, saison après saison, il a toujours répondu. Et puis, Woody, là qu'on y a avant même que dans la destination, on entre dans un facteur qui est extrêmement important dans la discussion ça sur Messi. Il faut que nous fassions la part des choses. Woody Boujman, Lionel Messi m'a dit qu'il était Barcelone parce que selon lui-même, l'équipe n'est pas assez compétitive, il n'y a pas de monde pour le jouer. Mais le premier problème Barcelone, c'est Messi, oui. C'est Messi, oui, Woody. Non. Parce qu'ils ont construit autour d'un joueur. Je vais expliquer tout le monde, l'argent le doué, dans le monde qui well. Si nous regardons l'image FC Barcelone avec Guardiola, mais aussi après Guardiola avec Tito Villanova, nous prenons un Barcelone qui a joué en tiki-taka. Là, nous dit tiki-taka, boulan, le livre n'a pas n'importe monde à une période de match là, ça veut dire selon physionomie match là, boulan constamment brûlé. Ouais, mais avec qui joueur? Et ceci, quelle qualité de joueur? Quel que soit le Messi tourné dans le terrain, nous pourrons rendre nous compte que Iniesta Bali li remettre li, Alves Bali li remettre li, Xavi Bali li remettre li, la replacer, et puis c'est ça qui crée espace, qui crase tout et défense. Qui est-ce qui a fait le Jody en effectif ça? Tout à l'heure, on dit pas fait ça. Non. Avec évolution. Côte Puyol, côte Iniesta, attends, Xavi, le vrai Busquets. Attends. Avec évolution, Messi prend plus place. Pour qui ça Messi prend plus place? Je vais l'expliquer. Par défaut? Non, pas par défaut. Ah si. Messi prend plus place parce qu'il y a plus de personnalité qui quitte le club là. Avant, talent. Non. C'est par défaut. Non, il faut me laisser finir. Vas-y, finis. Avant, talent qui quitte le club là, c'est des personnalités, c'est des caractères forts. Exactement, nous d'accord. Et pourquoi ouais, talent Xavi, là je parle de l'homme, je parle du joueur, je parle de son autonomie en tant que joueur. Puyol, même coup de bâton. Daniel Alves, c'est le seul monde qui est capable de dire non, je ne te remets pas ce ballon. Plutôt à là. Attention, le par exemple, où dit, ou l'école avec un monde, ou vient président, monde sa vice-président, il plus cadeau, non, ça fait pas bon. Que le ou recruter un monde, ou sinon, yo, staff ou recruter un monde, limite beaucoup, le ça, monde ça, il prend pour un idole. Monde ça, tout ça fait bon pour lui. Non. Mais si tu empêché en série de joueurs à jouer au football, tu vous dis. Mais si le descend vient dans le terrain, vient pour un ballon, ou pas capable de baller. Et l'offre une balle là, ou pas contre qui ça le faire. Parce que coach a permis ça. Pour jouer un ballon encore, s'il retourne le ballon, c'est presque une chance. Parce que lui-même peut-être essaie devant lier, c'est comme ça on va qu'on rien en tant que milieu de terrain. Attention, premier problème FC Barcelone, c'était Lionel Messi. Par contre pour qui sa direction va cachita pour dire OK. Messi te prend trop place dans le projet noir. Si nous remportons tout titre ça aussi grâce à Messi, mais si nous pas remporter un pile titre tout c'est à cause de Messi. Parce que Messi, toute équipe n'a joué pour lui, que pour lui. Je dis à Albagon Boul sur côté gauche de la fois, vraiment, Messi te mettait juste dans le milieu de terrain, là, pour niveau devait être là pour le centrer pour lui. C'est pas Gemoun? Non, Gemoun nous dit. Non. Gemoun n'a pas rien. Ou même où ça te dit que pas gagné Iniesta, pas gagné Xavi, etc. Non, ça se dit pas gagner Iniesta, je ne pas dire footballistiquement parlant. Je parle de caractère. Je parle de caractère. Je parle de monde qui a pris des décisions pour que il pas gagner encore. Mais bon exemple pour qui ça va pas gagner encore parce que yo vinn dans club côté tout le monde a joué que pour Messi, ils suivent ça c'est au coach d'intervenir. Non, c'est au coach d'intervenir, bien sûr. Ah bon? Bien sûr que oui. Qui est-ce qui commande? C'est le coach. C'est Messi qui commande. Et bien justement. C'est Lionel Messi qui commande. Alors, et qui est-ce qui permet ça? Qui est-ce qui le coach et la direction.
11 joueurs pas qu'à commander. C'est soit tu fais ce qu'on te dit, soit tu t'en vas. Ok. Vous pensez que direction n'a pas gagné longtemps la gomme contre départ Messi? Vous pensez que direction, c'est pas parce qu'elle te voulait accommoder là tout ça qui fait l'accepter ça a passé? Parce que c'est quand même, pour le FC Barcelone, c'est quand même le meilleur joueur de l'histoire ou encore le meilleur joueur de l'histoire du club. Hein. Comment? Il voulait pas de Sétienne. Il voulait pas de Sétienne, il voulait pas de Luis Enrique non plus. C'est la raison pour laquelle Luis Enrique est parti après Tizarro que le fin prend. Et littéralement, comment il s'appelle déjà le dernier? Valverde. Il l'aimait parce que Valverde le caressait dans le sens du poil. Tu vois, c'est Messi. Il faisait ce qu'il voulait. C'est pas possible, vous dire, lorsqu'on équipe football ou à privé là quand même, dès que vous quittez tout ça. Pour moi, c'est conséquence des décisions du Barça. Vous dites, comment il a fait? Là où je te rejoins. Imaginez, je te rejoins que Messi vraiment est un problème. D'accord avec vous. Mais il faut revenir à la base. Qui a créé ce problème, Messi? C'est Messi. C'est le recrutement, c'est la décision de la direction, c'est le choix des coachs. Écoute, Messi vit non problème. C'est Messi qui a été le problème. Il a créé le problème. Oui, mais le pourquoi? C'est seul monde qui a résolu le problème pour quitter FC Barcelone. Parce que, écoute, même si Messi quitte FC Barcelone, qui ça Barcelone lui connaît? Il a continué à exister. Bien sûr. Il y aura un avant et un après Messi. Il faut qu'ils comprennent ça. Pour qu'ils ne soient pas accepter que, ok, nous avons un joueur qui prend pile place, nous avons un pile. Nous devons comprendre ça qui a passé à dimension Messi gagne. Mais pour qu'ils ne soient pas comprendre que Messi t'a empêché Barcelone de jouer football. Ouais, mais tu recrutes, parce que moi, tu recrutes Semedo, tu recrutes Malcolm. On me dit ces joueurs-là, ils vont avoir de la crédibilité auprès de Messi. Ils n'ont pas besoin d'aucune crédibilité. Même toi, tu leur passerais pas le ballon. Vous dites, écoute, quand il y a des gens qui disent, bon, écoute, mais si tu es trop seul pendant un paquet de temps, mais si tu es choisi seul, tu as des gens qui t'ont joué au football avec Messi. Quand il y a des gens qui continue à venir, je ne suis pas jouer une grâce Messi pour jouer dans l'équipe là. Ouais, mais en même temps, il n'avait pas non plus le mental d'un Xavi. Non, mais avant ça. C'est mental. Xavi, le Barça n'a plus de patience. Vous comprenez combien de temps Xavi prend avant de rester titulaire? Xavi, c'est avant de commencer? Barça n'a pas de patience, ça c'est bon. Non, mais ça la donne donc, tout. Ça veut bien dire que la direction a une responsabilité. Non, mais tout à l'heure, ensuite, qui ça encore? Le Iniesta est là, tu es un super Coutinho. Iniesta n'est qu'à monsieur couler. Il n'y a pas personne qui vous t'ait aimé. Donc, débat ça est tellement long, il t'a fait toute soirée sur question Messi. Oui, Messi voulait partir, il fait un pile bail pour le club blanc. Moi-même, dans la première partie, je bien expliqué. Mais à un certain moment, quand tu es une institution, on suppose regarder qui ça fait valeur. Qui ça fait valeur? Monsieur, bien sûr, Bod là pas bon, nous d'accord. Mais, vous dites, Messi prend trop de place. Oui, parce que yo Bayo. Il prend trop de place. Non, genre de joueur ça, c'est pas Bayo place, non? Il prend. Ben oui, il a pris de la place parce qu'on lui a laissé la possibilité de la prendre. Rudy, c'est aussi simple que ça. Moi, clair sur ça. Si nous ne pouvons pas regarder le Kounia là, parce que Eddy Kajoni m'a tourné avec vidéo ça pour nous. Comment Messi t'a joué dans FC Barcelone? Pour jouer à haut niveau, pour ne pas remettre Messi des passes pour faire tout aux gens qu'on a fait l'entraînement. Qui ne joue pas qu'à faire? Tu n'as pas faire ça? Sergio Busquets n'a pas toujours existé? Rakitic n'a pas faire? Mais c'est des soumis. Voilà! Qui ça fait aux soumis? Parce que c'est seule formule ça est capable de gagner pour respecter, pour rester dans l'équipe là, pour en forme d'investir là. Voilà. C'est en fait, à cause de Messi. On est d'accord sur la même chose, mais moi, ce que je parle, c'est qu'on lui a donné cette possibilité là. C'est lui qui. Il l'a prise parce qu'il l'avait. La possibilité. Non mais attendez, Messi pas de gain. Ça t'es supposé montrer Messi que l'institution a Pigou passé Messi. Gomba quand même toujours dit, de pour arriver dans niveau, pour rectifier le tir avec un monde, pour faire mon sans explication, mon quitter ligne. Non, tout ça fait dans la vie alimentaire équilibre. Même quand tu t'appelles Lionel Messi, à un certain moment, tu dois regarder les matchs et te dire non, je dois faire ça. C'est pas comme si direction pral jouer. Vous dites, attendez, si je viens là aujourd'hui, là, un monde qui est supérieur, moi par exemple Brunelli, qui est directrice production, il dit non, vous faites tel bagage, tel genre. C'est parce que je quitte en ligne. C'est parce que en ligne, moi pas suivre. Je ne pas comprendre que. Pas qu'il y a aucun monde qui était capable de faire ça avec Messi. Ça, tu n'as pas fait. Nous ne connaissons pas. Ça se saurait. Non, nous ne connaissons pas. Ça se saurait. Nous ne connaissons pas. Il n'y a personne qui aura les couilles vraiment pour aller dire à Messi. Abidal Vini, non mais Abidal, c'est un ancien coéquipier. Il a remporté des titres avec Messi. Encore plus quand tu es un ancien coéquipier, difficile d'être crédible. Non, Abidal n'a jamais été insoumis. Non. C'est clair. Donc Abidal Vini, il essayait de mettre tout le bail en place pour dire que Valverde ne faisait pas bien travailler le groupe. Messi sort une note. Non mais attends, pas oublier au bagaille. Il est plus fort. Pas oublier que si la caillou au gon enfant roi, c'est avant tout à la cause des parents. C'est pas de la faute de l'enfant. Non. L'enfant, il fait comme on lui a appris ou comme on l'a laissé faire. Non. On lui donne des libertés
Non, mais c'est pas de liberté sous Guardiola. Mais si c'était justement, et c'est pour ça qu'il était bon. Mais si c'était seul joueur qui était qu'à faire incursion, c'était seul monde qui était qu'à kembe ballon plus de 2 minutes. Alors, me dis toi, mes amis, plus de 1 minute. Mais ça n'a pas dire que était au-dessus de l'équipe dans le sens que il pas dans le territoire de Xavi là pour la faire salver, non. Et c'est ça, le nous pral quelle serait la destination idéale pour Lionel Messi? Non seulement il pral obligé valoriser et salaire li s'il voulait foncer de bagaille, il pral obligé côté sportif là tout. Et pour que ça t'a fait l'autre côté, il pas te fait côté Barça. Ah bon, mais on dit on pas comprendre pied bois fin grandi là. Non mais ces efforts qu'il va faire ailleurs à City par exemple, il était café au Barça, il l'a pas fait parce que il choisit pas elle. Non, il c'est premier monde qui manque respect avec club blanc souterrain. Il fait en pile. Moi-même, par contre, là, je regarde match Barcelone, que Messi a fait 3 goals, 4 goals, que Messi a passe goal pour ne pas avoir de problème. Il y a un problème parce que c'est lui qui a empêché Griezmann de jouer. Il y a un problème parce que le remet Suarez jouer. Au commencement, Suarez jouait sur une aile. Nous, quand l'aile Suarez a commencé à jouer sur l'aile droite. Là. Vas-y, on va en Angleterre. Non, mais c'est clair. Et puis, Messi allait sur l'aile droite là, on joue dans le match, et puis il dit Suarez, allez dans le poète là. Ouais. Et on connaît soit ça. Et puis Suarez tourne dans le poète là jusqu'à aujourd'hui là. C'est Messi qui fait tout. Voilà, mais c'est pas normal. Non mais c'est pas normal. C'est à cause de la direction. Ah ben voilà, l'autre angle qui encore est très intéressant, c'est qui destination pour Lionel Messi, je veux dire. Là, on parle du Paris Saint-Germain, on parle de la Juventus de Turin, on parle de Manchester United et de Manchester City. Voilà, et Woody Boujman, on nous ça ensemble. Qui côté Messi t'as allé là, d'après vous-même? Qui projet à correspondre à M. Plus? En MLS. Là, tu plaisantes, Woody. Tu plaisantes. On n'a pas les joueurs qui n'ont un niveau tête. Bien sûr. MLS, c'est. Mais l'Angleterre, quand même. City, il va retrouver Guardiola, donc il va être à ses aises, certainement. Mais son lot de championnat, son lot de façon d'arbitrer, son lot de façon. C'est-à-dire que s'il ne se recycle pas, ça pourrait vraiment pas trop bien se terminer. Il pourrait être blessé souvent, parce que les coups ne sont pas les mêmes en Angleterre qu'en Espagne. N'est-ce pas? Ils sont vraiment différents. Donc, est-ce que c'est l'heure vraiment pour aller dans un autre top championnat? C'est la question que je me pose à 33 ans. Est-ce qu'on t'a posé cette question? Est-ce que Messi a réussi dans l'autre championnat, d'après vous? Est-ce que Messi a réussi dans l'autre championnat que championnat espagnol là? Messi reste Messi quand même. Ah, excusez-moi, parce que m't'a dit ça son insulte pour nous poser nos questions ça. Est-ce que Messi a réussi dans l'autre championnat? Bien sûr que oui. Good. Et on parle du sexuple. Dans l'émission ça, nous ne pouvons pas arrêter sur ça. Parce que moi, je fais puis l'émission étranger. Est-ce que Messi a réussi dans l'autre championnat? Ça, c'est pas une question. C'est pas une question. Bon, ok, on allait. Woody Boujman, en Angleterre, effectivement, c'est une autre culture. Et, sauf qu'en Angleterre, il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Mais il y a des coups. Il y a de l'espace. C'est l'espace. Oui, c'est ça qui est important. Mais tu vois, l'espace. Non, mais l'espace. Parce que moi, quand je regarde les matchs en Angleterre, je me dis, qu'a d'espace dans le championnat? C'est pas possible. Qu'a d'espace? Il y a de l'espace. Quand tu joues contre Liverpool, il y a de l'espace. Quand tu joues contre Arsenal, il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Ce n'est qu'avec Arteta que Arsenal commence à gagner l'espace encore. Et mine de rien, on joue contre Chelsea, une équipe qui maîtrise l'espace pendant les derniers temps, là, il y a de l'espace. Et puis, à Manchester City, Messi a peut-être un poisson dans de l'eau. Il a rejoint un entraîneur qui t'a fait briller, qui t'a fait tout le monde connaît, mais qui ça, monsieur, qu'a fait, qui a construit une équipe autour de lui-même. Monsieur Pral rejoint Agüero, c'est une longue histoire. Construire une équipe autour de lui-même, ça serait faire la même erreur que le Barça? Non, et pas dans le même sens avec Barça. Pas dans le même sens. Parce que de toute façon, l'équipe Guardiola était construite autour de Messi. Mais Messi était respecté tête liée dans l'équipe là. Mais où changement, ça doit venir de lui. Où imaginons l'association Messi, Kevin De Bruyne? Au point de ça, c'est énorme. Mais bon, ça c'est pas l'équipe facile là. Mais moi-même, en bon monde qui aime le football, on t'a aimé Messi dans la Juventus de Turin. Parce que nous avons une seule chance où Ronaldo brésilien a joué avec Batistuta, c'était contre le reste du monde. Son match, c'était le plus bel match que j'ai déjà dans la vie. Imaginez seulement une demi-année, Messi avec Ronaldo dans la même équipe. Vous dites Boujman pour l'amour du football. Parce qu'il faut que tout Dieu t'a réuni pour dire faut que ça fête même au foi. Parce que 2020, ben, nous trop de problèmes. Il faut au moins ta bagage, c'est seul de 2020. Dieu merci, Sarri n'est plus là. Sarri n'est plus là, il y a Pirlo. Associé Messi avec Ronaldo. Ouais, mais ça m'étonnerait que ça se fasse, puisqu'il n'y a même pas une demi-rumeur sur ça. Gaël. Ce qui est chaud surtout, c'est City.
Gen City parce que c'est là Messi voulait à jouer. Ouais. C'est le premier coach que le relais c'est Guardiola, faut qu'on y comme ça. Gen City parce que City proposait 750 millions sous 5 ans à Messi, 250 millions comme prix à la signature. Faut me préciser quand même que financièrement parlant, c'est pas une si mauvaise affaire que ça parce que si tu divises tout ça en 5, ça te fait par année, bon allez, on va dire 120 millions de dépensés. Ouais. Ce qui est moins qu'un mercato ordinaire en ce moment, surtout vu les prix du marché. Quand tu comptes la billetterie, les maillots vendus, le buzz, les droits TV qui vont augmenter et tout, c'est une bonne affaire financière. Très bonne. Mais ouais. Donc, et City qui voulait contourner fair play financier, côté que l'État a mis 250 millions prime à la signature, là, le traversé dans la franchise Ligue 1 et New York. Est-ce qu'on comprend ça? L'État paye Messi 100 millions d'euros chaque année. Donc ça, c'est déjà l'affaire du siècle. Et Messi qui ne va pas entrer encore. Mais voilà, c'était une émission spéciale. Comment parler de Messi en une seule partie? Ça va pas café. D'ailleurs, nous pas même fini de parler de ça. Nous avons pour nous tourner sur lui parce que ça a évolué. Mercredi, monsieur va rencontrer, nous allons connaître qui ça gagne. Le Messi a joué dans le club libre, il joué. Il faut que nous parlions de ça. S'il était, il faut que nous parlions de ça. Donc c'est ça. C'est une émission spéciale et comme au cas où, Rudy Bridgman est en chair et en os sur le plateau. Laisse-moi toucher Rudy. Vas-y. Rudy est là. Alors Rudy, le dernier mot. Greg, merci en pile. Moi, j'ai une petite discussion, ça c'est bon, ça stimule. Ouais. Merci en pile Greg et puis merci à tout le monde qui est branché. Je veux dire, m'espérer que vous avez aimé l'émission, mais espérez tout que nous réussissons à nous parler en pile la caille nous et puis on continue débat la caille nous et puis tout sous page Facebook nous, puisque nous avons page Métro Foot Fan que vous capable de liker. Nous, commentaires, questions, ça vous voulez. Et puis, on a toujours essayé de répondre avec questions nouillots dès que possible. Et pour me terminer avec Grégory Bleuciel et Rudy Bridgman, on va absolument regarder le football. On va comprendre tout. On va comprendre tout. Merci Rudy, pas la main. Pas jeudi. Pas jeudi. Et merci tout le monde encore une fois. On a bon rendez-vous jeudi. Bye bye.